Bonjour, bienvenue au cours de Flow Douceur spécial pour le bas du dos. Donc, allez vous chercher 2 blocs si ce n'est pas déjà fait. Puis, si vous êtes en douleur en ce moment dans le bas du dos, je vous invite à y aller encore plus doucement. Fait que de réduire l'amplitude des mouvements et peut-être même de réduire le temps passé dans les postures. On va commencer par rapprocher le pied gauche de soi, puis après ça, votre pied droit. Puis, placez vos pieds environ les talons alignés avec le centre du corps. Fait que ça se peut qu'on ait besoin d'écarter les genoux un petit peu plus. Donc ensuite, placez les mains sur les genoux, allongez la colonne, inspire. Puis sur l'expiration, penchez le corps vers l'avant. Quand ça ne veut plus descendre, on va amener les mains devant soi ou sur les blocs. Laissez le dos fléchir puis la tête relâcher. Maintenant, prenez une grande inspiration. Faites gonfler le bas du dos, le bas du ventre. Puis expire pour relâcher. À nouveau, inspire. Expire. Puis marchez les 2 mains, les 2 épaules vers le côté droit. Et peut-être étirez votre bras gauche un petit peu plus loin, vers le côté droit. À nouveau, laissez la tête être lourde vers le sol. Puis jusqu'à l'autre côté. Amenez les 2 mains vers le côté gauche, étirez votre bras droit un peu plus loin. Revenez au centre, puis déroulez tranquillement. On change les jambes. Donc, pied droit un peu plus près. Pied gauche devant. Inspire, soulève les bras. Expire, les mains vers le sol et continuez à pencher tranquillement. Quand vous avez atteint votre maximum, ne forcez pas, mais invitez le corps à relâcher. Ensuite, amenez votre inspire vers le bas-ventre, vers le bas du dos. Expirez. 2 autres respirations ici. Et commencez par le côté gauche. Étirez le bras droit un peu plus loin. Relâchez la tête. Jusqu'à l'autre côté. Puis ressentez l'étirement dans le bas du dos, vers les fessiers aussi. Reviens au centre. Et déroulez. On va se retrouver à 4 pattes, posture de la table. On va commencer seulement par bercer les hanches de droite à gauche. Permettez-vous de vous déhancher un tout petit peu vers un côté puis l'autre. Et on revient au centre. Maintenant,
Pivotez les fesses vers l'arrière pour le dos creux. Laissez les côtes descendre, soulève le cœur, la tête. Puis sur l'expiration, enroulez le bassin. Engagez vos abdominaux pour refermer l'abdomen et rentrer la tête. Encore, inspire, dos creux. Puis expire, dos rond. Et continuez à votre rythme, soit encore en synchronicité avec le souffle, ou on peut se permettre de prendre un peu plus de temps dans une posture. Si ça vous fait du bien, de rester ici, prolonger de quelques souffles. Une dernière respiration. Puis on va ramener le dos droit. Parfait. Pour la suite, on va prendre un bloc. Vous allez pouvoir le mettre derrière vous. Puis justement, on va placer les pieds plus larges. Collez vos genoux. Donc à ce moment-ci, vos genoux sont collés. Les pieds environ la largeur du tapis. Le bloc entre vos deux pieds. Avancez les mains vers l'avant, puis montez sur le bout de vos doigts. Refaites le dos du chat, enroulez votre bassin, tout le tronc, puis rentrez la tête. Et en gardant le dos bien arrondi, reculez comme pour vous asseoir. On n'ira pas tout de suite, mais prenez le temps de ressentir l'étirement dans le bas du dos. De reculer doucement les hanches en gardant vos mains en place. Et revenez vers l'avant. Inspire, réallongez la colonne, redressez la tête. On retourne, dos du chat. Et reculez, expirez. On revient devant. Une autre fois, inspire. Expire. Gardez le dos rond tranquillement. Marchez les mains vers les genoux. Rapprochez vos pieds vers le bloc jusqu'à déposer votre bassin sur le bloc. Si ce n'est pas suffisant pour sentir que vous êtes confortable dans vos genoux ou supporté, mettez un deuxième bloc. Et replacez la colonne au neutre. Quelques respirations ici pour relâcher les cuisses. Relâchez les fessiers, le bas du dos. Encore 2 respirations. Ouvrez les yeux. Puis on va tranquillement sortir de la posture et avancer les mains. Décoller les fesses. On va pouvoir tasser le bloc. Venez vous asseoir directement au sol. Placez les mains derrière, les pieds devant. On va bouger les genoux de droite à gauche. Si c'est confortable, rentrez votre genou un peu plus vers l'intérieur pour décoller votre fesse. Sentez le bas du dos s'étirer. Puis quand vos genoux vont vers la droite, on va garder les 2 genoux vers la droite et remonter les épaules. Maintenant, séparez vos jambes pour avoir un peu plus de distance entre vos 2 jambes. Et on va viser un angle de 90 degrés dans la jambe de derrière. Fait qu'au lieu de rapprocher le talon, éloignez-le pour que votre talon soit aligné avec le genou, puis 90 degrés aussi avec le fémur. C'est normal si vous sentez un travail musculaire et articulaire dans la hanche, c'est ce qu'on veut aider à relâcher les fessiers pour relâcher le bas de dos. Tentez quand même de vous asseoir un tout petit peu, juste en invitant le poids de votre hanche gauche à aller vers le sol. Les mains peuvent rester derrière, on peut même tourner les épaules vers la gauche, venir s'accoter derrière ou même sur notre bloc. On va prendre 4-5 respirations ici.
Inspire. Expire, on relâche. Et ramener le poids vers le côté droit pour placer jambe gauche devant. Encore, on va reverser les genoux d'un côté à l'autre. Observez si vous vous sentez déjà un petit peu différente dans votre hanche gauche, puis la droite. La prochaine fois que les genoux sont à gauche, on va les garder. Séparer les jambes et ramener les épaules vers l'avant. Donc à nouveau, on sépare assez les jambes et on va recréer une forme de 90 degrés avec le fémur puis le tibia. Tranquillement, faites asseoir la fesse droite vers le sol, mais sans pousser dans vos articulations. Juste une respiration à la fois, on sent le poids descendre. On n'hésite pas de tourner les épaules vers la jambe droite, vers l'arrière. Encore quelques grandes respirations. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Et prenez le temps pour sortir de la posture. Vers le papillon, vous allez pouvoir ramener les pieds ensemble. Puis ne forcez pas pour que les pieds près de vous, mais trouvez une distance qui est confortable dans vos hanches. Et faites des cercles de bassin, laissez votre cage thoracique tourner aussi. Fait que le but n'est pas d'aller vite, mais bien au contraire, prenez votre temps pour que les mouvements soient lents, fluides et de plus en plus grands. On change la direction. Et on revient au centre. Allongez la colonne, inspire. Relâchez vos hanches, vos épaules, expire. Une autre fois, inspire. Expire. On va pouvoir refermer les genoux et se coucher sur le dos. Puis assurez-vous que vos blocs ne sont pas trop loin, sont accessibles. On va ramener le genou droit près de soi. Avec les mains posées sur le genou, ça peut être vers le tibia. Observez si c'est plus confortable pour vous de garder votre genou gauche plié ou d'étirer la jambe vers le sol. Une fois que vous avez trouvé la variation qui est confortable pour vous, on va garder la cuisse droite vers l'abdomen. Donc les bras travaillent un peu pour garder la cuisse droite près de soi. Puis inspirez, à nouveau on fait gonfler le ventre, le dos. Expire, le ventre se vide. Encore 3 respirations abdominales. On va ramener pour tout le monde le pied gauche au sol. On va prendre un bloc, le placer entre les deux cuisses pour amener les jambes vers la gauche pour une torsion. Donc, gardez l'accessoire pour aujourd'hui pour rendre ça un petit peu plus doux sans que votre dos force ou retienne les jambes. On peut même placer une couverture supplémentaire pour bien relâcher le poids des cuisses
et ouvrez les bras de chaque côté. Fermez les yeux. Quelques respirations ici. Dernière grande inspire. Expire. Doucement, ramenez un genou à la fois vers le centre. On peut laisser le bloc sur le côté. Ramenez le genou gauche vers vous. Jambe droite peut rester telle qu'elle ou on allonge. Fait qu'à nouveau, doucement, venez coller la cuisse contre l'abdomen. Puis inspirez, faites gonfler le ventre vers la cuisse. Expirons vide. Détendez le dos, détendez la hanche. Encore 3 respirations abdominales. Ensuite, ramenez le genou droit. Reprenez le bloc. On vient installer le bloc entre nos cuisses. Les 2 jambes vers la droite pour la torsion de l'autre côté. Ouvrez les bras, puis assurez-vous de bien relâcher autant vos abdos que vos cuisses vers les mollets. Donc, en souhaitant trouver une torsion qui est restauratrice, c'est-à-dire qu'on ne force pas pour tenir la posture et qu'on profite des accessoires pour relâcher, pour se reposer dans la posture. Dernière grande respiration. On ramène un genou à la fois vers le centre. On vient se placer pour une dernière posture. Je vous propose 2 variations. La plus douce, le bassin est au sol. Les pieds la largeur encore du tapis, puis ramenez vos genoux ensemble. Par la rotation interne des hanches, comme on a fait un peu plus tôt, ça aide à relâcher le bas du dos. Surtout si le dos est sensible en ce moment, mais si vous sentez qu'il fallait un peu plus loin dans l'étirement, montez pour le pont supporté. On vient déposer le bassin sur le bloc. Puis comme vous pouvez voir, mon dos est dégagé du bloc. C'est ce qui va aider à aller étirer puis à relâcher le bas du dos. Même on peut en profiter pour reculer un tout petit peu les épaules pour bien étirer les vertèbres lombaires. Ne forcez pas si les genoux ne se touchent pas et tout simplement relâchez vos cuisses vers l'intérieur. Déposez les mains où est-ce que c'est confortable, puis fermez les yeux. Puis redirigez toute votre attention vers le souffle. À prioriser la respiration abdominale. Donc à l'inspire, le ventre gonfle. Et sans effort, expire, le ventre dégonfle.
Quelques dernières respirations pour complètement relâcher. Alors, si vous remarquez qu'il y a des petits muscles qui résistent ou qui retiennent, on les relâche. Encore 3. Deux respirations. Puis ramenez les pieds vers le centre. Contractez maintenant vos fessiers. Monte les hanches et retirez le bloc. On va venir déposer les blocs sous les genoux. Ça pourrait être aussi un traversin. Si vous avez un coussin chez vous, ça peut remplacer les accessoires. Mais gardez vos genoux un petit peu plus haut que le bassin pour encore relâcher les lombaires. Laissez vos bras relâcher de chaque côté. Je vous invite à rester au moins 5 grandes respirations ici pour laisser les postures s'intégrer, le corps se reposer. Et si le temps vous le permet, je vous invite à prolonger encore 5, 10, 15 respirations. En espérant que cette pratique vous a fait du bien et que votre dos se sent un peu mieux. En vous souhaitant une belle fin de journée. Namasté.